Messieurs, bonjour. Bienvenue dans ce premier podcast Ovalie. Très fier de pouvoir présenter ce premier podcast Ovalie et un podcast qui va être très axé équipe de France et notamment sur les 42 joueurs que Fabien Galtier va nous annoncer dès la semaine prochaine. Donc aujourd'hui, le but, comme vous êtes bien au courant, ça sera de dévoiler votre équipe des 42, votre liste des 42 et qu'on se fasse à la fin de ce podcast la liste 42 de Ovalie. Avant toute chose, je vais vous présenter chacun d'entre vous. On va présenter peut-être le meilleur, le plus ancien, il est Vermine. Utilisateur, il est modérateur, il est le tout premier streamer Ovalie sur Twitch. Yeah. Une très très grosse carrière de joueur de rugby. Aujourd'hui, il est très très connu sur la scène CrossFit du Biterrois. Je présente Guillaume alias Vermine, messieurs. Bonjour, merci pour l'invitation. Un deuxième invité aujourd'hui qui, après avoir foulé les pelouses anglaises avec Beaconsfield, avec les Wasps, il a traversé la Manche à la nage pour venir conquérir la France. Il est passé au Stade Rochelet, à Agen, à Vannes, Aubenas, Hendaye, pour finir au fameux RC. Je me suis fait les croisés. Aujourd'hui, il a troqué les plaquages contre les hashtags, devenant le stratège des réseaux sociaux d'Ovalie. Je vous présente Oliver Butler. Merci beaucoup. Bonjour à tout le monde. Très content d'être là. Pour finir, l'homme au plan B, C, D, qui est capable d'annuler un podcast à la dernière seconde et le rejoindre la seconde plus tard. Un jour, il décroche un partenariat avec un club. Le lendemain, il convainc une réunion entière que oui, le fantasy game peut changer le monde. Avant Ovalie, la légende dit qu'il était designer d'intérieur. Certains disent qu'il a même repensé la disposition des vestiaires de Toulouse. Il transforme une idée improbable en un projet génial. Si Ovalie était une mêlée, Florent serait le pilier, l'arbitre et le supporter en tribune. Merci Florian d'être là. Merci beaucoup. Ravi de participer à ce premier podcast d'Ovalie. Et une petite introduction sympa, mais bon, il y a pas mal de trucs faux quand même. J'ai pas eu. C'est les vestiaires de l'UBB que j'ai fait. C'est bien ça, c'est bien ce que je me disais. T'as pas fait la vitrine à confet aussi? Non, l'ébéniste. Apparemment, l'ébéniste a été décommandé 17 fois. Non, ça commence mal. Non, on va pas le commencer comme ça. C'est pas comme ça que ça doit commencer. Aujourd'hui, on se consacre à l'équipe de France. C'est vraiment un épisode consacré à 15 de France. On reviendra très vite, très très vite sur le top 14, sur la Champions et Challenge Cup si possible aussi. Mais aujourd'hui, on va se consacrer à l'équipe de France, avec une équipe de France qui en 2024 a eu une année un peu spéciale, on est passé d'une polémique en Argentine à une belle victoire contre les Blacks. Et aujourd'hui, on passe en 2025 avec de nouveaux challenges et surtout un tournoi destination qui arrive, une liste qui va être annoncée par Fabien Galtier la semaine prochaine. Mais aujourd'hui, ce que je veux, c'est votre avis sur votre liste. Et on va commencer dès maintenant avec le numéro 1. Messieurs, c'est à vous. Oliver, tu veux commencer peut-être ? Ouais, c'est l'expert. Pour moi, à gauche, du coup, j'ai préparé un peu une liste de 42. J'ai dû en oublier quelques-uns quand même, mais bon. À gauche, j'en ai mis 3. J'ai mis Cyril Baille, même s'il revient que la semaine dernière, je pense qu'il y sera. Je pense que c'est un très bon porteur de balle. Je pense que c'est un mec qui est là depuis le début de Galtier quasiment, ou depuis le début. J'ai aussi choisi, je sais pas où il en est niveau blessure, mais Jean-Baptiste Gros. Je pense que ces derniers 12 mois, il a été quand même très fort. Il est quand même revenu. Il s'est reblessé, qui est dommage.
Mais quand il est en forme, pour moi, il rivalise quand même Cyril Bay, où il a vraiment sa place de deuxième. Et moi, en troisième, normalement, j'aurais mis, pour pas faire dire mal des joueurs ou quoi que ce soit, normalement, j'aurais mis Reda Wardy, mais je trouve que il devient un peu une machine à pénalité niveau discipline ces dernières semaines. Je prends l'exemple du match La Rochelle-Toulouse. Alors, j'ai mis Danny Priso. Alors bon, je suis ouvert à mettre Wardy. Priso, je trouve qu'il fait une très belle saison aussi. Mais pour moi, les deux premiers sont quand même Bay et Gros, à mon avis. Moi, de mon côté, tu vois, je pense que Gros, il a pas encore rejoué. Je pense que ça sera trop tard. Tu vois, je suis d'accord avec toi. Il fait de bonnes performances, mais malheureusement, il est beaucoup entaché par les blessures. À chaque fois, il revient à un bon niveau, mais ça répète, etc. Bay, je pense que c'est évident si les deux matchs se passent bien, tout ce qu'on lui souhaite, hein, bien entendu. Il aura 2 matchs de Coupe d'Europe, 2 matchs solides parce qu'ils vont jouer les Sharks et ensuite ils reviennent, ils ont Leicester. Donc je pense que Bay, ça sera obligatoire. Je suis assez d'accord avec toi. Je pense que Wardy, il est quand même. Je pense que il est inévitable en ce moment parce que dans le jeu, malgré les pénalités, quand même, c'est une bête. Hein. Et je te rejoindrai sur beaucoup parlent de Colombe, mais je pense que Priso, honnêtement, il est incroyable à Toulon depuis le début de la saison. Colombe est à droite. Et il mériterait. Ah oui, c'est de l'autre côté, pardon. Donc moi je vais ici. Non, pareil, Priso. Priso, je trouve que honnêtement, je le vois presque comme un titulaire par rapport à ses performances depuis le début de l'année. Je le vois plutôt l'homme en forme. Guillaume? Ouais, ces trois-là, c'est les noms que j'avais placardisés. Effectivement, Priso, si on prend la saison de top 14, Priso, il est là depuis le début. Il est exceptionnel avec la première ligne de Toulon. Donc, il aurait sa chance. Après, c'est vrai que Bail, on va voir sur les 2 matchs, comme tu l'as dit, ce qu'il vaut, mais il reprendra sa place sûrement de titulaire. Oui. Alors, est-ce qu'en second, les pénalités de Wardy sont pas trop pénalisantes? C'est ce qu'on va, je pense, regarder le plus sérieusement. Ça peut coûter la place de second. Ouais. Il a fait son premier match contre La Rochelle, Bay, non? Oui. Si je m'abuse. Ouais, il a pas été mauvais en plus, hein, directement, honnêtement, il avait l'air bien. Alors, on pense tous que c'est le titulaire, tout le monde le sait que c'est le titulaire en puissance. Maintenant, le niveau international, des fois, il lui faudra peut-être un peu plus de temps de jeu. Maintenant, vu ce qu'il a affiché à La Rochelle, je suis assez confiant qu'il devrait être titulaire si les matchs de Coupe d'Europe se passent bien quand même. Hein. Bon, numéro 1, on est sur un poste où on est assez d'accord. Talon, je pense qu'on va être assez tous d'accord aussi. Hein. Vas-y. Moi, je pense réellement que les 2 Talons de Toulouse, ils sont indéboulonnables. Je pense que Movaka, à l'heure actuelle, il est à un niveau pour un talonneur qui a rarement été vu de par son volume de jeu, sa capacité à jouer derrière, à jouer à tous les postes. Enfin, il a un profil de talonneur qui est quand même assez rare. Et en fait, la combinaison avec Marchand qui est beaucoup plus puissant, qui va aller gratter beaucoup plus de ballons, ça leur fait la parfaite alternance. Ils ont l'habitude de tourner ensemble en plus. Donc, je pense qu'il y a une osmose, il y a pas d'animosité, etc. et tout. Donc, même si tu rajoutes un Bobigny qui est en pleine forme en ce moment, etc., qui sera probablement le 3e talon pour moi, je pense que c'est indéboulonnable de voir Movaka starter avec derrière Marchand sur le banc. C'est mon point de vue. Hein. Oh, ouais, totalement partagé. J'aurais effectivement mis Bobigny en 3, mais vu qu'il est blessé, il est annoncé blessé là, j'avais pas vu. Ouais, il s'est blessé le week-end dernier, donc. Ouais, il est sorti, mais j'ai pas vu la durée, quoi. C'est grave, ils l'ont annoncé ou pas? Ouais, je l'ai vu. Enfin, il sera pas là pour le tournoi. Hein. Donc, d'accord. Du coup, je mets Barlow, du coup. Ouais, sur la forme du moment, ouais. Moi, je mets Barlow aussi. Je te rejoins là, sur ça. Je vous rejoins un peu. J'avoue que je suis d'accord avec les 2 premiers. Et c'est un peu le cas qu'on a vu avec Bourgarit ou Barlow ces dernières années. C'est que ils ont des fois quelques matchs, mais c'est vrai que Marchand Movaka, c'est quand même du très très fort et complémentaire, quoi. C'est vrai que
un peut changer le jeu comme l'autre peut très bien démarrer, quoi. Donc, J'ai eu peur qu'il soit déboulonné par la paire Taricha, mais extra sportivement, c'est un peu chaud. Désolé, il fallait la faire, celle-là. ça, on était sûr. C'était sûr. Ah ouais. Est-ce que sans club, t'es sélectionnable ou pas? C'est la question. Ouais, c'est 100 ans de jeu le problème. Là. C'est pas vraiment le 100 club. Ouais, donc, donc ouais, non. Le Et troisième, toi vous êtes sur Barlow alors? Ouais, je pense que Barlow, en ce moment, ça fait longtemps qu'il n'a pas été à ce niveau-là, honnêtement. Il est constant, il fait des super prestations. Je pense qu'il est passé devant un Lamotte qui est un peu faibli récemment, qui est un peu baissé dans son jeu. La Rochelle, c'est pas possible. Si tu veux, ils n'arrivent pas à tenir un talonneur, ça se pète. Et puis non, après je vois pas vraiment de candidat. Il y a des mecs comme Barnabé Massa qui sont top, tu vois, mais je pense pas que ça soit un mec qui va être appelé de suite. Il commence à prendre du temps de jeu à Clermont. On sait la qualité du jeune joueur qu'il est avec l'équipe de France U20, etc. Je pense que c'est vraiment de l'avenir. Il y en a plein d'étalonneurs d'avenir comme ça. Tu verras que un mec comme Cramon, il est très très fort et s'il n'avait pas Movaka et il aurait déjà beaucoup plus de temps de jeu, même s'il en a beaucoup. Hein. Et c'est le talonneur qui joue le plus, je crois, au Stade Toulousain l'an dernier. Il fait, je sais plus, 22 matchs. Donc voilà, je pense qu'on a l'avenir, il est beau hein, en France à ce poste-là, je pense. Hein. Et on n'a pas cité les Lucas Martin à Bayonne là, qui est exceptionnel, qui est très jeune, qui est très fort. Il y en a plein, hein, vraiment. On est vraiment chanceux. Ouais. Bon, du coup, on va passer numéro 3 à droite. Vermine, je t'en prie. À droite, moi, classiquement, je suis allé chercher Antonio et Colombe. C'était plutôt sur le troisième où ça va dépendre un peu de la forme, l'état de forme d'un mec comme Tatafou, qui va reprendre normalement les matchs la semaine prochaine. Donc s'il est là, s'il est dispo, je le mettrai. Sinon, j'hésiterai à aller voir soit du côté de Régis Montagne de Clermont. Alors, lui, il va faire beaucoup parler parce qu'il a aussi des problèmes extrasportifs. C'est Hugues Patin de Montpellier en ce moment, qui est excellent, mais je vois pas autre chose que les trois premiers, sinon pour l'instant. Ouais, pour moi, ouais, t'as Antonio, t'as Colombe. Colombe que du coup, si c'est confirmé qu'il va à Toulouse, je pense que ça c'est une énorme signature. Si jamais ça se confirme. C'est confirmé, hein. C'est confirmé, mais si c'est annoncé par le club, je veux dire. Ah oui, ça a été annoncé par le club, oui. Ogara, il a encore. Ah oui, c'est vrai. Ogara, il est ici, là. Il a encore en travers, Ogara. Et troisième, ouais, je pense aussi si Tatafou il peut reprendre et qu'il se pète pas d'entrée, je pense sur lui vu qu'il est jeune. Sinon, j'aurais pensé ouais Régis Montagne. C'est vrai que Patin, c'est vrai que même quand il était à Castres, j'aimais bien ce joueur, surtout dans le jeu. Il est actif, la pénalité à 5 mètres de la ligne, il a une capacité à les marquer. Ouais. Mais je pense que je mettrai Montagne si Tatafou n'est pas dispo. Flo, ouais, moi j'ai peur. Ouais, de toute façon, on est tous d'accord que Antonio Colombe à l'heure actuelle, c'est un peu le choix évident. Je suis pas ultra convaincu encore par Montagne. Moi, j'ai pas. C'est pas mal, mais c'est pas non plus. Tu vois, je trouve justement qu'on est un peu. C'est un peu léger sur ce poste-là, tu vois. Les jeux en troisième. Je voulais rebondir un peu là-dessus. Et justement, tu vas pouvoir. Est-ce qu'on n'a pas un petit problème en France en ce moment sur ce poste où on n'a pas de pilier droit, quoi? Moi, je trouve qu'on en a un peu. Quoi. Je pense perso, c'est un problème à en jouer ce poste. Je pense que si on regarde tous les pays du monde, il y en a beaucoup qui sont en manque. On regarde l'Angleterre, il y a toujours Dan Cole qui est dans un truc qui est un super joueur. Il a plus que 100 sélections, mais il a 38 ans, un truc comme ça. T'as Kyle Sinclair qui a été très bon, mais maintenant il est à Toulon. Je pense que c'est un poste qui a souvent été problématique parce que c'est une poste très difficile à jouer. Et donc, c'est vrai que on voit avec Antonio, ses meilleures années en mêlée et tout, ça a été ces dernières années, je pense. C'est vrai que c'est très dur d'avoir un jeune joueur à ce poste-là.
Tu veux dire qu'il faut, c'est un poste d'expérience et Ouais. tu arrives à ton prime à 30 ans et Souvent, c'est ça. Si on regarde des joueurs comme Carl Heyman, en Angleterre, Phil Vickery, des rôtiers un peu à l'ancienne, c'est souvent ces mecs, on ne les voit pas trop à 20 ans et plus vers 30. Après, Tatafou, il est jeune, il a un beau potentiel. S'il peut mais le profil il est particulier, ouais. C'est ça. C'est les cuisses qu'il a, le mec. Il est impressionnant, Tatafou. Et en plus, je lisais qu'apparemment il a un peu minci, donc qui sont assez impressionnés de ce qu'il peut, que ça pourrait être une très bonne surprise. Maintenant, j'ai peur. Ça fait un moment qu'il a pas joué quand même. Hein. Je pense qu'il va lui falloir un petit peu de temps parce que ce poste, il sollicite énormément. Donc je suis pas certain qu'il soit capable de, peut-être en cours d'oscillation, tu vois, de le remettre dans le groupe, etc. Il va peut-être faire des allers-retours avec Marcoussis probablement dans le groupe élargi pour, tu vois, commencer à prendre la température et tout, et qu'on le verra peut-être sur un match un peu plus moins physique devant ou un truc comme ça, je sais pas. Mais oui, d'accord avec vous, moi, honnêtement, je suis pas encore trop convaincu sur Montagne. Oukpatin est très bon là en ce moment, mais je pense que, comme tu disais, en mode extra sportif, si tu veux, on a beaucoup de casseroles en ce moment. Et je suis pas sûr qu'ils se les collent toutes, quoi, parce que ça fait beaucoup de bruit. Je pense qu'ils ont envie d'avoir un peu de la sérénité, des joueurs qui arrivent pas avec un CV et pas un casier judiciaire, quoi. Je pense qu'ils préfèrent. Ouais, c'est ça. On passe derrière, du coup, numéro 4. Oliver? Alors moi, j'ai mélangé les 4 et 5. Oui, moi aussi. Pour moi, déjà, le titu, c'est Flamand Meafou. J'ai l'impression de faire une équipe du Stade Toulouse. mais derrière, j'aime bien un mec comme Joshua Brennan, que je trouve qu'il est vraiment intéressant, ce joueur. Il est jeune. Il a un peu même s'il est pas souvent pris en discipline niveau carton, je pense qu'il en a jamais eu en pro. J'ai lu l'autre jour. Mais il est un peu méchant, il amène un peu ce côté physique. Ouais, irlandais. C'est le côté irlandais, c'est la moitié irlandaise là, de son père qui était appelé le boucher irlandais. C'est sûr. Du coup, je pense que je mettrais Tao Fifenoa aussi, qui est un peu dans ce profil de Meafou. Après, j'avoue que moi, deuxième ligne, j'étais pas très sûr parce que tu as des mecs aussi comme Roumat qui peuvent monter dans deuxième ligne en cours de match si jamais il faut. Mais ouais, j'avais mis Beauchaton aussi de UBB. Je sais pas si ça se dit comme ça. Ouais. Mais je crois qu'il revient depuis peu, non ? Il est blessé. Il est blessé. Il est out. Ouais, encore à l'infirmerie, ouais. Mais attends, mais il a pas juste rejoué ce week-end ? Non. Il avait repris avant ? Non, il est toujours à l'infirmerie. Il est toujours à l'infirmerie. Ah non, c'est Verne Taillefer qui est revenu. C'est Verne Taillefer qui est revenu. Non, Beauchaton est toujours à l'infirmerie, le pauvre. Et en deuxième ligne, vous, du coup, qui est-ce que vous... Normalement, le dernier rassemblement, il y avait Guillard. Mais lui, c'est pareil, il avait un problème à la cheville. Il est en train de revenir, mais il n'a pas encore rejoué. Donc, ça va un peu dépendre de ça. Mais après, sinon, moi, je refais venir Oradou, qui, personnellement, leurs histoires en Argentine, pour moi, c'est du passé. Ils ont été disculpés de tout problème. Et vu le niveau qu'il a avec Pau, en seconde ligne, il est très, très intéressant. Après, sur l'affaire, les deux sont entièrement sélectionnables. Hein. Il n'y a pas eu de. Voilà, il n'y a rien qui a été dit. Après, je suis comme toi, Meafou Flamand en attelage principal. J'avais pas pensé à Brennan, donc ça modifie un peu ce que j'avais pensé. Mais Tao Fifenoa, par rapport à son impact, à son poids et l'expérience qu'il a. Oradou. Et après, donc Guillard, je suis pas sûr qu'il soit là. Est-ce que Gabriag ou même encore plus loin, à une époque, il avait sélectionné Alagahu, qui est en train de revenir avec Toulon, qui commence à reprendre des feuilles de match. Peut-être la petite surprise, mais bon, ça serait que le 5e choix, j'ai envie de dire. Derrière Meafou, Flamand, Tao et Oradou. Je pense que Meafou Flamand, c'est indéboulonnable à l'heure actuelle parce que Flamand, je pense que c'est probablement un des meilleurs secondes de ligne à l'heure actuelle. Meafou, il a encore plein de choses à faire, mais il apporte une puissance qui est indéniable et un talent fou.
Après, c'est sur les backups, je suis assez d'accord. Moi, on va dire que Tao, tu l'amènes beaucoup pour avoir que quand tu sortes Meafou, tu perds pas en puissance derrière ta mêlée, honnêtement. Après, maintenant, dans le jeu, je trouve qu'il est un peu moins impactant qu'avant, quand même, malgré tout. Donc, je sais pas si tu dois pas un peu aller chercher. Moi, je crois qu'Oradou, il est peut-être pas encore revenu à son meilleur niveau, mais clairement, c'est un très très bon second de ligne. Clairement, je pense que ça sera un peu l'avenir de l'équipe de France à ce poste-là, derrière les autres. J'aime bien ce que tu disais sur le cinquième de Toulon. Je trouve qu'il s'est étoffé un peu physiquement. Il était un peu léger l'année dernière encore et tout. Je trouve qu'il a pris et il impacte mieux et ça n'a pas empêché non plus sa capacité parce qu'il est quand même assez mobile. Ouais. Et Brennan, ça peut être the Joker quoi parce qu'il couvre tous les postes. Hormis numéro 8, il est troisième lignel. Il est impeccable. C'est ce que tu disais. Il est impeccable et il amène cet impact justement, la bonne agressivité. Exactement. La bonne agressivité qui nous manque souvent où tu vois un Tao va être agressif, mais il va être pris souvent par la patrouille, quoi. Alors que Brennan, c'est vrai qu'il est pas mal sur ça. Ouais, non, je suis un peu comme vous, effectivement. Je vois pas, j'essaie de réfléchir un petit peu en même temps, parce que j'avais moins préparé que vous. Mais non, ouais, je pense que je resterai sur ce choix-là. Ouais. Je vais, je vais prêcher encore pour ma paroisse, et ça, je l'ai entendu ailleurs, donc je vais pas m'attribuer les mérites. Mais c'est vrai qu'il y a un joueur aussi à Montpellier qui est Camara, qui peut être en Ouais, seconde je l'ai ligne lu et aussi. en troisième ligne, et qui en ce moment est en train de faire un Ouais. très bon début de saison. Pour Tu as peut-être. absolument raison, parce que tu t'assures un mec qui a déjà beaucoup de sélections en équipe de France, qui peut couvrir plusieurs postes, qui est revenu au top de sa forme avec une équipe qui est en pleine phase ascendante. Ça pourrait être le choix simple où t'as pas d'ennui, facile d'intégration. Le mec avait, ouais, ça serait pas une surprise pour moi en tout cas. Ouais, c'est vrai que c'est un nom qui circule beaucoup en ce moment. Ouais. Mais du coup, il prend la place de qui? C'est la question. Tu vois, tu t'amènes pas au Radou et tu vas amener Camara, à mon avis. Tu vois, juste, même si les problèmes extrasportifs ne doivent plus rentrer en compte, tant que c'est pas complètement classé, tu vois, et que c'est un peu la plaie, elle est un peu encore ouverte, tu vois, pour pas faire parler, c'est pas impossible que, tu vois, tu le choisisses plus tôt à la place d'Oradou, je pense. Sous couvert qu'Oradou a rejoué que depuis peu et pas toutes les feuilles de match, etc. Ou après, tu le prends et tu prends un troisième ligne en moins, hein. C'est jouable aussi. Ouais, mais alors là, ça va être chaud parce que déjà en troisième ligne, c'est dur de faire le tri et que Ouais, quand même, abondance de biens ne nuit pas en troisième ligne. ouais, D'accord. c'est sûr. Allez, C'est sûr. on y passe du coup. Oh. Vermine, tu peux commencer? Ouais, allez, on laisse un autre commencer, comme ça, avec Flo, on est tranquille. Ok. Ouais. Sur les troisième lignes L, d'abord, le premier que je mets sur cette liste sans réfléchir, c'est Cross. Ensuite, je mettrai Boudéan sur un autre côté. Après, moi, je refais encore revenir Gégou, la paire des deux Argentins là. Je les remets. J'hésite beaucoup sur Jelonge parce qu'il est bon, mais il n'est pas encore revenu pour moi. Donc peut-être je préférerais me prendre Abadi, qui est très bon en touche. Et pour les numéros 8, bon, Aldrit, Roumat et peut-être Camara du coup. Enfin, sur les troisième lignes, je sais pas. J'ai beaucoup hésité. Il y a du Gazotti qui ressort, mais je le trouve un peu léger encore. Il y a du Briat que j'aime bien, mais avec la saison du Stade Français, je trouve que c'est un peu limite, c'est un peu léger. Ah, je te trouve dur quand tu dis. Pardon, hein, mais quand tu dis Gazzotti, je le trouve léger et je te trouve dur là quand même. Il En a fait un équipe de début. France. En équipe de France, oui, mais on l'a pas vu encore en équipe de France. Hein. On l'a pas Donc, vu beaucoup. Là, il fait un début de saison. donc pour résumer, ce serait Aldrit Roumat en 8 et Boudéan, Cross, Gégou et l'autre, je sais pas. Je vous laisse. J'attends vos avis.
Moi, je suis bon en 8, je pense que Aldrit Roumat, c'est allez, on va dire à peu près le poste, enfin les deux noms que je suis assez convaincu aussi. François Cross, pareil. J'ai à peu près le même avis sur toi avec Anthony Gelonge que je pense qu'il met un peu de temps à revenir. Il va revenir, j'en doute pas, mais il sera probablement dans la liste des 42, je pense, avec le groupe, parce que c'est élargi quand même, tu vois. Ouais. T'as aussi le fait que t'as perdu Charles Olivon. Oui. Donc ça peut clairement profiter à Gelonge. Euh, je me dis que si tu rentres Gelonge à ce moment-là, t'appelles pas Gazzotti, je pense, hein, et du coup tu vas aller plutôt essayer de voir un Brennan ou peut-être Timo Mathieu, tu vois. Moi j'aime beaucoup ce Ah oui, c'est vrai. profil. Moi j'aime beaucoup ce joueur. Je misais en début de saison sur Nunchi, mais il a de moins en moins de temps de jeu. Alors parce que la troisième ligne tourne vachement à Montpellier, ils ont beaucoup de joueurs. Euh, mais ouais, moi je verrais Timo Mathieu, j'aime bien quoi. J'aime beaucoup quoi. Je trouve qu'il est très mobile, il a des mains, il a un gros volume de jeu. Ouais, donc moi ça serait plutôt ça, ouais, je pense. Il a des cannes, quoi. Hein. Ouais, ouais. Ça court, hein. Ça court chez lui. Et Boudin, je le mets quand même aussi. Hein. Boudin, je pense que en puissance et tout, t'en as besoin, quoi. Donc Ouais. moi, ça me ferait Naldry, Troumat, Boudin, Cross. Je loge parce qu'il n'y a pas Olivon. Et je mettrais un Timo Mathieu, peut-être Brennan. Mais je vois pas Gazzotti partir parce que je vois pas 3 numéro 8 y aller, quoi. Et Tu sors, Gazzotti, il est peu en 6-7. Hein. tu prends pas Gégou non plus, du coup. Non, je le prends pas. Euh, je le prends pas parce que je pense que dans son profil, il est plutôt un peu sur le même profil, je trouve, que Boudin. Tu vois, il est beaucoup dans le plaquage, dans la puissance. Il est très solide, quoi. Et en fait, en fait, ils font un petit peu la même chose. Tu changes pas, alors que Cross va avoir un profil énormément de gratteur, de casser les couilles dans les rucks, etc. Beaucoup plus que les autres qui vont être plus un profil de plaqueur, je pense, d'impact. Donc ouais, non, moi je ferais et j'amènerais plutôt Timo Mathieu pour avoir justement un profil différent, quoi. Un mec qui a plus de volume, qui galope, et malgré tout qui enchaîne les bonnes performances. À chaque fois qu'il est sur le terrain, il fait un bon match, quoi. Moi j'aime bien hein, ce joueur. Hein. Mm. Moi, en troisième licence, j'ai mis Aldrit et Gazzotti parce que j'ai mis Roumat plus en troisième ligne. Mais bon, peu importe. J'avais mis Cross aussi. J'avais mis Gégou parce que je trouve que dans l'affrontement, j'aime bien. Avec Boudéan, je trouve que les deux à La Rochelle sont forts ensemble. J'ai mis Thémo Mathieu aussi. Je parle à Julien depuis que je le connais de Thémo, que j'ai connu quand il était à Biarritz et c'était un joueur incroyable là-bas, un mec trop gentil, et qui bosse. Et je pense vraiment qu'il a un potentiel énorme. Et après, la dernière place, j'étais entre du coup, je lance ou je lisais un peu en ligne et c'est vrai que je le trouve bon, c'est Tisserand. Je sais pas comment on dit, de Clermont. Entre les deux, mais c'est vrai que la blessure de Olivon peut peut-être faire du bien pour Gelange qui amène un peu ce côté capitaine ou leader que Olivon, du coup, va être une grosse perte pour l'équipe de France. Ouais, après, t'as Aldrit qui est là hein, pour ça. Il y en a des leaders, ouais. T'as Aldrit qui est là. Je sais pas si un Gelonge va prendre la place dans Olivon, quoi. Pas encore. Non, Quoi. mais il a de l'expérience, etc. Tu n'iras pas chercher un Tixeron, c'est sûr que non, pour moi. Non, par rapport à la personne. Je pense même si le mec n'est pas dans le 23, c'est l'importance qu'il est là à l'entraînement dans la semaine, même s'il est 24e ou 25e, c'est une tête que tu le regardes, un mec comme Gelange, et tu sais que c'est un bosseur et que c'est un leader, quoi. Ouais. Mais ouais. Ouais, pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de surprises. Mais on va y venir, je pense.
Et t'en avais, toi, en troisième ligne, une surprise, tu vois, parce qu'on en a quand même pas mal, hein, des troisième lignes performants, mais j'essaie de réfléchir. Perso, je pense que Gazzotti a largement sa place. Largement sa place dans le lot. Du moins dans la liste des 42, déjà. Juste Ouais, par mais les- si tu vas par là, si tu veux, je trouve que Jordan Joseph, il est plus performant que Gazzotti, alors qu'il joue dans une équipe de merde à l'heure actuelle. Oui, non, mais c'est Donc peut-être là, le famille. Gazzotti joue dans une équipe qui est en pleine bourre. Quand tu vois, c'est le seul qui a la tête haute, j'aurais presque envie de dire, en troisième ligne au Racing Métro, quoi. Jordan Joseph, et c'est pas mal, hein. Ouais, non, là, c'est peut-être le cœur qui parle. C'est peut-être le cœur qui parle et que je suis absolument pas Ah ouais? objectif, mais non, c'est juste qu'il fait des matchs exceptionnels depuis le début de la saison et au mérite, j'ai envie de le mettre, quoi. J'ai envie qu'il soit là. Moi, je pense qu'il sera dans le groupe, honnêtement. Après, 42, ça élargit quand même pas mal, hein. Ouais. Et maintenant, quand on parlera des 23, ça sera différent, quoi. Je suis en train de calculer qu'aucun de nous n'a évoqué Cameron Wauki en parlant du Racing. Non. C'est logique, hein. C'est logique. Il est nul, il prend des cartons en pleine FIF tous les week-ends. Enfin, il n'est pas nul, mais il y a clairement des mecs plus performants que lui à l'heure actuelle, quoi. Ça serait peut-être la surprise, mais dans le sens, il fait plus partie de la liste, quoi. Ah non, mais moi je pense pas que ce soit une surprise et c'est pas le fait. Je pense qu'il a pas été mauvais depuis le début de la saison, mais il y a des mecs qui brillent plus, quoi. Il y a des mecs qui brillent plus. Après, tu sais que Galtier, il prend pas tout le temps l'homme en forme du moment, quoi. Non, mais après, attention, pas, si... il n'a pas fait une mauvaise saison depuis le début de la saison, Rocky. Il était plus mauvais l'an dernier que depuis le début de la saison. Après, son équipe est pas ouf, mais il est pas cata, hein. Non. Ouais, exactement. Ouais, non, mais après, il n'était pas là non plus. Il était pas non plus dans la dernière sélection. Hein, ouais, mais parce que justement là, il avait besoin de se reposer, quoi. Tu sentais que les performances, elles étaient plus trop là. Il a fait un début de saison qui est plutôt pas mal, moi, je pense. Ouais, besoin de se reposer en novembre, ça va. Attention, il te faut des profils de mecs qui sautent, qui truquent et tout, et ça, il a par contre, si tu veux. Donc, tu peux pas avoir aussi que des porteurs de balles, que des trucs. Il te faut aussi, donc, dans la seconde ligne, tu vois, il peut amener. Maintenant, je pense que Camara va lui prendre sa place clairement, moi. Je pense que si tu parles de mecs qui ont de l'expérience, il va être en compétition avec un mec comme ça, si tu veux, pour avoir la place, sans hésiter, au vu des performances de Camara à Montpellier. Tu te poses pas la question, t'envoies Camara, quoi. C'est pas... Ouais. Du coup, on arrive à numéro 9. Alors là, très compliqué, je pense. Ça peut l'être. Franchement, ce choix de 9 qu'il y a en France, c'est incroyable. C'est incroyable. Je rigole pas, c'est curieux de savoir parce qu'en fait, il va y avoir probablement plusieurs. On va pas avoir les mêmes. C'est pour ça que je dis que ça va être compliqué parce que je pense que vous n'allez pas tomber d'accord sur les mêmes. Alors à toi, Flo. Dupont, on est tous d'accord. Ok. Et c'est les deux autres que tu amènes avec, parce que tu dois en avoir 3. D'accord? Le deuxième aussi, on est tous d'accord. C'est obligé. Et pas certain. Non. Pas certain. Je pense que à l'heure actuelle, moi, je ferais une sélection de. Je mettrais Le Garec et Jono, moi, en 9. Avec l'envie d'amener Couillou, mais je mettrais quand même Jono parce que pour moi, je donne mon explication. Hein. Pour moi, Jono, je pense que c'est probablement le futur titulaire. Je pense qu'il passera devant Le Garec quand son équipe marchera bien. Il a un profil à la Dupont. Il est exceptionnel. Il est très, très jeune. Et je pense que si tu veux, à un moment donné, un jour, on n'aura plus Dupont, etc. Et ce mec-là, quand tu vois, quand son équipe avance, quand son équipe marche un peu, et même quand elle marche pas d'ailleurs, c'est souvent le seul qui sort un peu du lot. Là, il est en train de revenir au niveau qu'il avait avec les U20. Il est vraiment, vraiment intéressant. Donc moi, ça sera ça, ouais. Moi, ça sera Dupont, Le Garec, Jaune. Vermine? Moi, c'est Dupont, Le Garec, pareil, incontestable. Et le troisième, j'ai envie de dire, presque, on s'en fout un peu. Il faut juste quelqu'un qui soit un peu lisse et qui
Lucu fait exactement ce qu'il faut à ce niveau-là. Sinon, évidemment, je mettrais Serein sur la forme du moment. Mais est-ce que Serein, il est fait pour être numéro 3 en équipe de France? Ça n'a aucun intérêt. C'est pour ça que je l'ai pas mis, moi. Il mérite d'être numéro 2, là. Mais à l'heure actuelle, Le Garec étant indéboulonnable, si tu veux, enfin, je pense, tu ne t'emmènes pas Serein pour être 3, quoi. Pardon, je vous coupe. Dupont, oui, en 1. Pour moi, en 2, je ne peux pas ne pas mettre Baptiste Serein. Pour moi, perso. Parce que je trouve que le mec, il est incroyable. Il fait des trucs, que pas grand monde ou même personne fait. Il dynamise son équipe. Il est animateur. C'est ça. Il a fait 2 percées ce week-end. Bon, d'accord. Non, mais une Chistera magnifique en tombant et tout ça. Le mec, il fait pas. D'accord, on se base là-dessus. Tu regardes la forme du moment du RCT. Et moi, j'adore Le Garec, Jono et tout, mais tu regardes la forme du moment du Racing 92. Je suis assez d'accord. Pour moi, je prends Serein, quoi. Je prends Serein sur le banc. Est-ce que Serein, c'est pas trop, c'est trop tard. Moi, c'est plutôt une histoire d'âge, tu vois. Mais du coup, pour moi, je reviens sur le choix de mecs comme Camaras, de Tao Fifenoa, tout ce genre de choses. Pourquoi on va amener Camara, qui a 30 ans, et Serein, qui doit avoir 30 ans, pourquoi on va pas l'amener? Ouais, mais parce que t'as plus de liberté à des postes où t'es plus fourni, on va dire, où il y a plus de joueurs appelés, tu vois. Là, t'en as que 3. Tu sais que t'en as 2 à peine sur la feuille de match. Et tu sais qu'il y a que, en fait, le poste de numéro 2 et numéro 3, puisque le 1 est incontestable et incontesté. Donc, en fait, tu vas aller, pour moi, le numéro 3, il te faut un jeune d'avenir. C'est pour ça que moi, je mets Jonon, si tu veux, et pas Couillou, qui a déjà, malheureusement, Couillou, à chaque fois qu'il a été appelé, ça s'est pas forcément très bien passé, ou il a pas fait forcément des prestations à l'image de ce qu'il a pu faire en club ou de comment il joue en club. Donc, je sais pas, c'est peut-être un rendez-vous raté entre Couillou et l'équipe de France et ça se passera jamais. On a trouvé en Le Garec un très bon numéro 9, si tu veux. Maintenant, attention, ses performances ne sont pas dingues en ce moment, mais vraiment pas dingues. Donc, moi, je suis capable de te filer un Dupont Jono. Moi, j'adore Jono. Vraiment, j'adore Jono. C'est de l'amour, là, à force. Ouais. Je le trouve. C'est de l'amour. J'aime énormément. Je trouve, il a vraiment un style de jeu à la Dupont, quoi. Je pense que c'est une des seuls postes où tu aurais entre Serein, Dupont, Le Garec, Jono, Couillou, Lucu, pour appeler, tu serais pas forcément sur le cul, quoi. Tu t'y attendrais à peu près. Et puis ça, c'est peut-être en oubliant un ou deux aussi. Léo Colli. Oui, même, il est déjà allé. En ce moment, et en plus, en ce moment, il est énorme. Après, je pense que, des trucs qui peuvent éloigner, je sais pas, des fausses excuses. Tu vois, Jono, il bute pas, par exemple, alors que tu vas avoir Le Garec qui bute, Lucu il bute, Serein il bute, Colli il bute, tu vois, par exemple. Donc ça peut être, tu vois. Lucu il bute aussi. Je l'ai dit, Lucu. Tu regarderas le replay. Je l'ai dit, Lucu. Je suis étonné que personne le mette en second. Vraiment, je suis quand même étonné parce que là, il fait un début de saison incroyable. Très honnêtement, pour moi, il est largement au-dessus de Jono et de Le Garec sur le début de la saison. Il répond au rendez-vous, il est là. Sur la tournée d'automne, il a été là aussi. On lui a pas dit de venir, il a rien dit, etc. Il fait le taf, quoi. Il fait le taf. Mais quel âge il a, Lucu? Eh ben, il a 30. T'as tout résumé. Si tu veux, là, à l'heure actuelle, tu as un panel de jeunes. C'est la même problématique que Serein pour moi. Tu as un panel de jeunes plein de talent, si tu veux. Et c'est maintenant que tu vas commencer à préparer ta prochaine Coupe du Monde, entre guillemets, si tu veux, à donner du temps de jeu, à donner des matchs d'expérience à tes jeunes. Tes jeunes qui sont titulaires en top 14 et qui sont des putains de gros joueurs, tu vois. Donc, à un moment donné, je pense que ça a dû être presque dur de se séparer de Lucu tant le joueur est agréable, apparemment. Le mec, tu vois,
le mec parfait, tu vois, avoir un peu comme un Olivier Giroud était en équipe de France de football, tu vois. Le mec, il est sur le banc, quand il rentre, il est toujours au niveau, tu vois, il fait le taf, tu risques rien, quoi. Et t'as pas le mec qui te fait chier, qui met de la mauvaise ambiance et tout ça. Mais là, à un moment donné, tu dois penser à l'avenir pour moi. Et c'est pour ça que tu vas chercher tes jeunes pleins de talent, là. Bon, d'accord. Premier gros débat, là. Non, d'accord. Après, Non, moi, mais c'est comme ça que je le vois. J'entends. La seule chose, c'est que je veux bien préparer une Coupe du Monde. Bon, après, on a quand même un 6 nations à gagner, quoi. Donc, à un moment donné. Oui, mais tu peux pas me dire que tu vas pas le gagner déjà. Et le 9, il joue 5 minutes par match en général. Oui, c'est ça. Déjà, la première des choses, si tu veux. Quand il joue plus, c'est qu'on a atomisé l'équipe en 60 minutes, si tu veux. Et là, on se protège Dupont. En fait, si tu veux, c'est tellement l'impact de Dupont et impacte forcément ta sélection aussi, quoi. Tellement on a ce joueur. On n'en parle même pas du 9, mais on parle que des deuxièmes, troisièmes. Mais c'est ça, c'est ça. Ce que je parle, et alors je vais faire référence à Vermine qui l'a dit tout à l'heure, je vais pas le prendre pour moi, c'est quelque chose que j'ai entendu, mais on cherche aussi un sparring partner pour Dupont. Hein. Et en sparring partner, moi perso, j'en vois pas beaucoup. Et alors le Garec à la limite peut le faire, mais je suis pas sûr que tous les autres jeunes derrière peuvent le faire. Lucas, c'est un soldat, il sera toujours là. Il sera là pour Dupont, pour élever Dupont. Et sur une préparation, moi je te parle sur les 42, encore une fois, sur le topic d'aujourd'hui. C'est sur les 42, est-ce que Lucas sera pas là et justement, en deuxième. Moi, je vois l'autre côté. Moi, je te dis, je pense que c'est mieux de mettre un jeune au cul de Dupont, si tu veux, pour justement, si tu veux lui montrer qu'il y a du jeune qui arrive, qu'il y a de la truc et tout, parce que il est incontestable. Il est tellement intouchable. Donc, à un moment donné, il faut que tu leur donnes de l'expérience. Il faut qu'ils voyagent, les jeunes. Il faut qu'ils voient, qu'ils tâtent du terrain, si tu veux, aller en Angleterre, voir ça, tout ça. C'est pour moi, c'est maintenant, quoi. C'est maintenant. Ouais. Tu vas pas, Lucu, il a déjà vécu tout ça, il a fait son job et il mérite, encore une fois. On parle même pas de mérite, là. Tous les mecs qu'on a cités, ils peuvent y être, quoi. Ouais. On a tellement de numéro 9 performants, en ce moment, c'est hallucinant, quoi. Alors du coup, on passe juste à côté. On va passer juste à côté avec tout autant de joueurs super performants qu'on puisse avoir. Et malgré tout, des surprises en novembre. Mais du coup, qui sera le numéro 10 ? Ça sera Tamac pour moi. Il n'y a pas de débat. Ouais, pour moi, il n'y a pas de débat. Ça sera un Tamac en 10. Un titulaire, hein, je parle. Ouais, dans les 42, j'ai mis Ramos à l'arrière. Mais bon, il te couvre 10. Ouais. Et même, il y aurait l'argument que Ramos, c'est le 10 en forme du moment. Après, bon, j'ai mis Jalibert. Hein. S'il y sera, je sais pas, il a été blessé là. Mais bon, oui, je pense qu'Ntamak, il a quand même sa place, même si depuis qu'il est revenu, ce n'est pas ce que c'était peut-être avant sa blessure. Après, il faut pas oublier que le mec, il a été blessé pendant un bon moment et que revenir de suite au niveau top 14, c'est pas du tout, ça doit pas être facile du tout, quoi. Surtout à ce poste-là, et surtout à Toulouse, hein, parce que ça sollicite, c'est pas simple. Hein. Non, pour moi, il n'y a pas débat en 10 parce que tu peux me dire ce que tu veux. On a tous vu Jalibert évoluer en 10. C'est pas le même niveau. Ntamak, il apporte, c'est même pas une histoire de même niveau. C'est qu'Ntamak, il a, pour moi, la grosse différence. Le mec, il est froid. Il subit pas la pression. Je dis pas, il a subi probablement, mais dans son jeu, il est clean, quoi. Il me fait penser à des ouvreurs anglais, quoi. Si tu veux, avec par contre cette touche au moment où il va prendre le bon trou au bon moment. Tu vois, il surjoue pas. Il est vraiment clinique. Il est clinique, le mec. Et c'est ce qu'on a besoin, quoi, surtout dans les matchs internationaux, quoi. Donc pour moi, il y a pas débat, quoi. C'est un bon défenseur, mec, il a un jeu au pied qui est nickel. Enfin voilà, quoi. Il est pas ultra génialissime en tout, dans des trucs. Par contre, il est mais à un niveau tout le temps constant. Il te met pas dans la merde, le mec, hein. Très 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 rarement, quoi. Moi, je repense à
Ouais, vas-y, Pardon, Jérôme. pardon. Ouais. Vas-y. Moi, la vraie question, c'est est-ce que Jalibert, il s'est grillé avec Galtier, déjà? Ouais. Moi, je pense pas. Parce que, bon, Galtier, il est effectivement, bourrin, hein. Je dans sais les qu'on mecs me pose que pas je la question, prends, mais je le dis. c'est Ntamak et Jalibert. S'il n'y a pas Jalibert, je prends Berdeux. Mais sinon, effectivement, je vois ces deux. Alors moi, je pourrais jeter un pavé dans la mare, et pourquoi pas un Dupont en 9, en 10, Ramos et au centre Ntamak. Bon, on a déjà Tu mets essayé. qui? Ah, moi, je le fais pas parce qu'on a assez de centres, si tu veux, en fait. Donc, je préfère voir 9, 10, 15, si tu veux, de Toulouse. Parce qu'en fait, je trouve qu'on a des bons centres et que, encore une fois, c'est un poste où on est bien. Mais tu as raison, l'autre, il peut jouer au centre. Mais quand c'est Enfin, pas au-delà d'avoir des centres, nécessaire. il a déjà essayé, il a déjà fait avec Jalibert et Yann Tamac en centre. Mm. Mais ça n'a pas fonctionné, quoi. Moi, je pense que le fait que Jalibert n'ait pas rejoué, que son premier match va être probablement ce week-end, tout dépend de la performance, bien sûr. Ça va peut-être être un peu l'excuse pour ne pas le prendre, si tu veux, pour justement ne pas le prendre. Je le vois pas aller à peut-être pas directement là. Ça a toussé quand même, hein, pas mal. Hein. Ça a fait parler et Galtier, il a ses têtes et il a son caractère quand même. Hein. Et personne voit Ramas. Bah, je non, mais mets. Ramos, Oui, c'est. En 10, après, c'est le 42, c'est pas le 15 titulaire. Ouais, non, ouais, c'est mais les 42. Attention, ouais, on fait pas les 23 quoi. on peut le mettre en 10 et en 15, hein, Ramas, il n'y a pas de souci. On peut le mettre Je mets Ramos en 10 et en 15. Si je pouvais le dupliquer, je le fais. Ah ouais, je suis il est assez d'accord. En ce moment, il est à l'apogée il est incontournable. C'est probablement le meilleur joueur de l'équipe de France à l'heure actuelle. Hein. Là, même un petit peu au-dessus de Toto par moment, quoi. Et puis après, à l'égal de Toto, c'est que il se sublime sur les gros matchs. Et ça, c'est excellent. Ça, et contrairement à Jalibert qui a un peu tendance à faire l'opposé, quoi, tu vois, dans les matchs en jeu, un peu subir un peu la pression encore, je trouve. C'est un peu ce que je reprocherais un peu à Jalibert, moi, c'est qu'on l'a pas encore vu, si tu veux, dans un match tendu, dur, une grosse opposition, faire basculer le match en la faveur de l'équipe pour laquelle il joue, que ce soit l'UBB ou avec l'équipe de France et tout. Je pense que c'est un petit peu le reproche, le talent et tout ça, le truc et tout, mais dès que ça commence à être un peu trop tendu, solide, etc., je trouve qu'il déjoue un peu, quoi. Ouais. Et c'est un peu son défaut pour moi. Donc, vous êtes assez d'accord pour Ntamak. Attends, il en faut 3, hein, ouais. Voilà, Ntamak. Ramos, qui pourrait être dupliqué dans tous les cas, il compte pour 2, c'est bon. On peut le mettre, tu peux le mettre en 10 et 15. Vas-y, Olivier. Non, moi, c'est Ntamak et Ramos. Et après, oui, c'est Jalibert s'il est sélectionnable. Sinon, oui, je pense que ce sera quelqu'un comme Berdeux, mais je pense que c'est un peu. Il faut accepter que si tu es derrière Ntamak et Ramos, c'est un peu comme si tu es derrière Dupont, tu vas tenir le bouclier, quoi. C'est un peu, il faut accepter ça. Et je pense que c'est pour ça que Jalibert, ça a dû péter, parce que ça fait chier, quoi, de tenir le bouclier. c'est chiant. Et c'est compréhensible, c'est des sportifs de haut niveau aussi. Moi, je suis désolé, mais Berdeux, j'y arrive pas vraiment, quoi. Non, mais il me fait pas bander comme joueur, quoi. Et tu choisis qui, du coup? Mais je suis pas certain, tu vois, de qui j'amènerais, si tu veux, en 10, mais est-ce que c'est pas le moment de tester un plus jeune, quoi? Un mec comme Lebrun, il fait une bonne saison à Castres, si tu veux, qui est un club pas trop facile. Si tu le mets à côté, il est jeune. Tu le mets à côté de bons joueurs, il peut un peu se sublimer, peut-être. Je sais pas, je réfléchis, hein. Mais en fait, Berdeux, je trouve que dans son jeu, c'est boring, quoi. C'est boring à mort, quoi. C'est un super buteur, mais tu fais chier, quoi. Ce qui est pratique, c'est qu'il n'y a pas de demi-mesure. C'est soit il est amoureux de Jeannot, soit je déteste Berdeux. Voilà, il n'y a pas de. Non, j'ai pas dit je déteste parce que c'est pas le joueur en soi. Ça peut être un peu la façon de jouer du club aussi, tu vois. Castres, tu te tires une balle quand tu les vois jouer 9 fois sur 10, tu vois. Et pourtant, Lebrun, je pense que c'est un bon joueur.
si tu veux, voilà, je pense. Après, on aura peut-être des bonnes surprises avec qui viendront pas de suite, mais le jeune Ocagne, je trouve qu'il est pas mal du tout. Si tu veux, ça arrivera, mais pas de suite, je pense. Peut-être dans les années à venir. Si son jeu si ça guérit un peu en top 14, il arrive de Pro D2, tu vois, il arrive d'Aurillac. Je pense qu'il est pas mal du tout, honnêtement, j'aime bien. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je réfléchis. Bon, il y a des clubs où c'est chaud quand même. Quand tu vois là. Il y en a pas des masses parce que tu as Astoy qui est un peu tombé dans l'ombre. Ouais, Carbonel au Stade Français, c'est pas ça. Carbonel, il joue pas mal. Après, t'as des mecs, le jeune de Pau qui est pas mal, mais c'est trop jeune, ça peut pas être appelé et ça a pas assez de temps de jeu, tu vois. Derrière Simone, s'il fait des morceaux de match. Mais non, ouais, effectivement, il y a pas énormément, à part Lebrun qui est établi à Castres et qui starte tous les matchs, honnêtement, et qui est assez jeune. Hein, je crois que il a 21-22, hein, si je me trompe pas, 22 ans, je dirais. Ouf, je sais pas de tête, attends. Et Louis Lebrun, il a 22 ans. Ouais. Et c'est pas mal, hein. je le dis, c'est peut-être pas pour vous, Joris Segan. Ah non, c'est pas. Il fait bien tourner l'Aveyron au moins. Ouais, Berdebis. C'est si tu veux dans le jeu, c'est Berdebis. C'est la doublure de Lopez, quoi. Après, pourquoi tu t'amènes pas neuf, je remets un truc à la con, mais Colis Serein, ça joue 10 aussi, hein. C'est vrai. Mais Colis. Ouais, mais si tu t'amènes déjà Ramos. Non, mais je sais, mais comme on est nous les équipes, les champions du monde de la polyvalence, si tu veux, on peut t'amener des mecs, on a que des numéros 10 et des numéros 9 qui se mettent, ils font 15 mecs. C'est vrai. Non, ouais. Après, choix évident, on l'a. T'as un Tamac, pour moi, c'est un Tamac Jalibert, parce que moi, je laisse Ramos en 15. Hein, je laisse Ramos en 15, parce que pour moi, c'est le meilleur 15 du monde à l'heure actuelle. Et le fond du terrain, on a tellement besoin, tu le vois tellement, quoi. Toulouse, ils gazent parce qu'ils ont 9, 10, 15, quoi. Alors bien sûr, il y a tout le reste autour, mais c'est cette colonne vertébrale, elle est absolument incroyable, si tu veux, de 2, 8, 9, 15, là, elle est ouf, si tu veux. Bon, du coup, on peut dire Ntamak, alors Jalibert reste le second 10. Ouais, je sais pas, je pense que s'il met un peu de grain dans la cabine et qu'il se rend compte quand même qu'il est encore jeune et qu'il faut, et qu'à un moment donné, il faut passer par là, quoi. Après, il a merdé, il met des pièces aussi, hein. Quand il met des nuquettes à Aldrit et tout, il est casse-couille, quoi. Il se tire des balles dans le pied, quoi. Il faudrait qu'il arrête. C'est de la bêtise de jeunesse après, t'es titulaire de l'équipe de Bordeaux, t'as quand même plusieurs années d'expérience, t'as plus 20 ans. Elle va pas filer des nuquettes à un pote de l'équipe de France que t'as contré. Enfin bon, tu vois ce que je veux dire, quoi. Il faut aussi qu'il. Est-ce qu'elle n'était pas méritée, celle-là, quand même? Je pense que c'est un mec en mocassin, doudou de sa manche qui vient de me dire ça. Non, je rigole. Non, tu veux, j'aimerais vraiment que Jalibert il fasse un peu son. Tu sais quoi? Je le vois un peu comme un Marcus Smith, plus jeune. C'est-à-dire que plein de talent, etc., mais qui faisait pas l'unanimité parce que il arrivait pas à comprendre encore que c'est pas juste le talent et qu'à un moment donné tu dois rentrer dans des. C'est pas un moule qu'on te demande, mais c'est un format d'équipe, c'est autre que toi, ta performance, si tu veux, qui fait l'équipe de France. Et il va y arriver. Il est farci de talent, quoi, si tu veux. Maintenant, c'est l'extra sportif, lui, qu'il faut qu'il change, quoi. On pense pas. Et je pense qu'en plus de ça, quand il sera plus posé, il réussira mieux dans les matchs plus compliqués, etc. Tu vois. Tu vois, je pense que, tu veux que je te dise, Jalibert, je pense qu'il est vachement aimé en dehors du terrain et pas sur le terrain. Ramos, il aime pas en dehors.
s'il est casse-couille, compétitif, mauvais perdant, etc., tout le monde veut jouer avec lui, l'avoir dans son équipe. Parce que c'est une bête sur le terrain qui te fait gagner les matchs, qui a l'attitude qu'il faut, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? C'est un peu exagéré, tu vois, le truc, mais c'est un peu ça pour moi. Sujet Je parle suivant. beaucoup, désolé. Non, au contraire. Fallait pas m'inviter. On est là pour ça. J'ai une question. C'est quoi le problème des doudounes sans manche? C'est juste, c'est les Bordelais. T'es Bordelais, t'as un sous-pull col roulé, doudoune sans manche, des mocassins à gland, t'es à Bordeaux. Tu sais que t'es à Bordeaux, mon pote. Les mocassins. Oh non, Ouais, on rajoute un pull sur mocassin lustré. Le petit pull sans Petit pull croisé, si t'as pas, par-dessus la doudoune. Tu croises ton petit pull quand il y a un petit rayon de soleil, tu vois, par-dessus la doudoune. Parce que tu mets la doudoune, t-shirt, et tu croises ton petit pull dessus. En général, tu le prends dans une couleur un peu à chier, tu vois, un petit rose fané ou un bleu fané là, et hop, un vert, et on va t'expliquer, ah non, mais c'est tendance, c'est un verre d'eau. Et voilà, t'es à Bordeaux, tu sais que t'es arrivé à Bordeaux. Couleurs en plus. Ouais, mais bien sûr. Verre d'eau. Quand on a fait les demi-finales, je sais plus, on avait fait un compte, tu rentrais dans un métro ou un truc, on avait juste dans une rame 28 doudounes sans manches avec des trucs roulés, des mocassins, un petit short à repli. Mais bon, enfin bref. Pire, c'est que je peux pas me défendre, quoi. C'est la vérité. Tu le sais, c'est vrai. Non, mais c'est la vérité, putain. Moi, je me le note, je prends pas la doudoune sans manche. À Bordeaux, tu te fonds dans la masse. Ah bon, tu seras bien là ici. En parlant de Bordelais, est-ce qu'on parle des ailiers? J'avais anecdote, j'avais Marcus Smith quand il était allé jouer à Bordeaux. D'ailleurs, il avait gagné à Bordeaux. Il m'avait dit, je vais, le temps qu'il va faire là, à Bordeaux. Bordeaux, il avait rajouté un R. Il m'avait dit à Bordeaux. Je lui avais dit, prends une doudoune sans manche. Il m'a dit, pourquoi? J'ai dit, tu verras. Non, mais voilà. Ça suffit. Bon, bref. Ça va très bien, les doudounes. Il n'avait pas amené, il faisait 60 degrés, bien entendu. Bon. Ok, centre. Qui c'est qui enchaîne? Vermine, tu nous lances les premiers centres? Les centres, moi je mets où est-ce qu'ils sont? Moefana, De Porter en titulaire, suivi de Gailleton. J'ai eu un peu de mal pour me décider pour les autres. Donc dans une liste un peu plus élargie, Coste, je mettrais peut-être, mais en ce moment il joue pas trop, ça me gêne. Je sais qu'il a toujours un peu d'affection pour Arthur Vincent. Je le trouve pas fou quand même en ce moment. Les deux seuls que je trouve un peu plus intéressants, c'est Pierre-Louis Barassi en ce moment, et un que je me suis un peu moqué de lui la dernière fois sur Discord en disant qu'il ressemblait à rien d'autre qu'un joueur de Fédéral 1 qui va te faire chier, c'est Sinzel en ce moment. Oh putain, sa mère. Ah, t'es chaud. Ouais. Voilà, ça c'est ma spéciale, tu vois. Sinzel, ça pique. Ah oui. Attends, ça pique aux yeux quand même, Sinzel. Là, nous l'a mis à l'anglaise, quoi. Sinzel. Mais Sinzel. Schnitzel. Il est voilà, incroyable le retour de Sinzel au premier plan quand même. Il est très fort en ce moment à Toulon, mais je pense qu'en équipe de France, il n'y a aucun intérêt. Non. 34 ans, Sinzel. Hein. Oui, voilà. Non, mais c'est juste le petit aparté que je trouve très fort en ce moment. Perso, je mets titulaire du coup deux autres. Je mets Barassi parce que je le trouve très fort là, et Gailleton que j'aime bien. Je pense à coach Abruzzi qui serait le plus heureux d'entendre ça. J'aime bien De Porter et Moefana que je mets dans le groupe. Je trouve que c'est très proche entre les quatre, mais je trouve que Barassi c'est quand même le centre en forme en ce moment pour moi. Et en cinquième, moi je suis un grand fan de Paul Coste. Je trouve dommage qu'il a si peu de temps de jeu cette année. J'espère qu'il pourra en retrouver quand même un petit peu parce que je le trouvais super fort cette dernière saison. Voilà. Donc pour moi, les quatre, Gailleton, De Porter, Barassi, Moefana, plus peut-être Coste. Moi,
Moi, je suis un petit peu, enfin, je suis désolé, mais là, Gaëton, il est clairement pas à son niveau. Je suis un gros fan de Gaëton, mais il est clairement pas à son niveau où on a tous aimé le voir jouer. Là, il fait des prestations. Je vous avais vu la prestation qu'il a fait ce week-end. Elle est calamiteuse. Calamiteuse. En statistique, il est, mais à la rue complet. Je trouve qu'il est pas dans sa grosse forme. Ça veut pas dire que tu l'amènes pas, hein. Je dis pas ça. Mm. Mais moi, il est clairement, pas, il est numéro 4. Pour moi, je suis absolument d'accord. Barassi, starter. Je le vois titulaire. Il est incroyable en ce moment. Et je mets un des deux Bordelais. Donc, Moefana, deux porteurs. Ça dépend de la complémentarité. Donc, probablement Moefana, Barassi avec deux porteurs sur le banc. Quelque chose comme ça. Pour moi, c'est mais les trois mecs qui doivent être, qui Mm. seront clairement dans les 23 pour moi. Mais derrière, je mets Gailleton parce que j'adore le joueur. Mais forcé de constater qu'il n'est pas le Gailleton qu'on adorait, si tu veux, qui faisait tout. Donc, je pense qu'il a besoin un petit peu de revoir. Coste, on est tous d'accord. Il a le temps de jeu a réduit. Je pense que c'était aussi une volonté de Hugo Mola de faire redescendre un petit peu le soufflet tout autour de lui, de lui redonner. Il avait fait ça avec Antama quand il avait joué énormément à 17 ans, etc. Après, derrière, on l'a pas revu pendant 6 mois et tout, tu vois, parce qu'il faut aussi calmer les attentes, calmer les trucs. Je pense que c'est beaucoup de gestion et de gestion intelligente de sa part, si tu veux. Il fait souvent ça. Et pour leur donner un peu de recul, etc. Je pense que c'est important. Le mec, il était quand même titulaire à la finale de Coupe d'Europe, Coste. Tout le monde sait le talent qu'il a. Il est ultra jeune. Donc je m'inquiète pas trop. L'autre Ouais, nom ouais. qui circulait un peu, surtout avant qu'il signe à Toulon, c'était Antoine Frisk, que je n'ai pas trouvé super fort à Toulon. Mais juste, Il joue pas trop, hein. il y a personne qui l'a dit, mais Non, je je le le mets dis pas, hein. juste, je le mets pas, mais Moi, je le mets pas, hein. Bah, Moi, je le mets. il a juste fait partie de la tournée d'été en Argentine et il n'a pas été. Oui, mais il est parti. Il a tourné d'été en Argentine et il y est sur ses performances au Munster. Il arrive du Munster, c'est ça? ouais. Il est appelé. Il n'a pas encore joué en France, hein. Ouais, il a deux Ouais, sélections à ce moment-là, quoi. Et il n'a pas joué en France encore. Et... ouais, voilà. Donc, si tu veux, après, il arrive dans un club, dans un nouveau club, nouvel environnement, nouveau style de jeu. Probablement suivi la chaleur entre, entre le Munster et Toulon. Si tu veux, c'est pas la même chose. Donc l'acclimatation, probablement. Après, il est pas tout jeune, hein, si je me trompe pas. Je dirais qu'il a Non, 28-29 ans, quoi, tu vois. oui, je Donc crois. quand tu vois les talents de Gailleton, etc. et tout ça, donc et notamment Barassi, il est pas si vieux. Et Barassi, pour moi là, en ce moment, il est waouh. Les matchs qu'il fait là, ils sont stratosphériques, quoi. S'il se pète et pas, il est à un level incroyable, Barassi, hein. Lui, il a un la, problème aussi, c'est que, tu vois, de temps en temps, ça pète un peu, quoi. la Et question que j'ai pour vous, là, c'est. Bon, on va parler des ailiers après, mais je pense qu'on va être d'accord sur les ailiers. Mais du coup, il y a une complémentarité qui va se faire. Comme le Flamand Méafou, il y a quand même un Moefana Deporter qui est super Ouais, complémentaire et qui ils se connaissent par cœur, les mecs. Hein. ouais, Est-ce que tu passes de ça peut ça le faire. alors, Oui, bah, encore une je, fois, on parle de 42, on parle pas des 15, ouais, mais des je trouve premiers. Ouais. perso qu'il te manque de il y a quelque chose qui manque costaud, aussi. Ouais, de ouais, costaud au niveau international. C'est pour ça que moi après, bon, on voit mon gabarit, le poste que je jouais. Moi, j'aime bien avoir un 12. C'était un 12 avant, maintenant, souvent, c'est des 13 quand même qui sont les plus costauds, mais ouais, j'aime bien en ouais, avoir un qui est ton punch, quoi. Tu sais, tu te lèves d'une mêlée et tu sais que tu as avancé en plein centre de terrain, quoi. ouais. Et moi, je pense Barassi, que il a Barassi, c'est ça. ouais, Deporter te le fait à merveille. Oui, mais je pense que ouais, pour moi, des porteurs contre des plus costauds, je sais pas s'il le ferait. Je dis pas qu'il le ferait pas, mais je préfère avoir ce punch de Barassi. J'ai une question après, juste pour rebondir après, mais je laisse ouais. Flo répondre. Non, Vas-y. non, non, vas-y, mais moi, c'est juste, je dis juste que je suis assez d'accord avec toi et je pense que c'est un petit peu, enfin là pour l'instant les gars, on n'a pas évoqué Ficou, tu vois, Oui, qui, bah, c'est ce que j'allais dire. Bah, il y a qui, pas besoin d'évoquer. Il se fait opérer, il sera pas là pour le tournoi. Donc, non mais ça a enlevé presque une épine du pied pour moi où ça va donner en fait un peu l'opportunité d'aller voir
Donc, du coup, tu enlèves Frisch. Pour moi, tu donnes du temps à Barassi. Il a un peu le profil de Ficou. Ficou était assez dans ce domaine-là, hein, en défense et tout ça. Et Barassi, c'est très solide en défense. Hein. Et vous pensez que Ficou reviendra, à vos avis? Ouais, il fait pas une mauvaise saison, hein, encore une fois. Hein. Dans une mauvaise équipe, c'est pas lui qui est le plus mauvais, quoi. Il a énormément de temps de jeu. Là, il s'est pété. Moi, je suis plus pour pas tourner la page, mais maintenant passer à autre chose entre guillemets et avoir un mec comme Ficou sur le banc ou dans le groupe, ça aura toujours son importance, je pense. Mais je trouve qu'on a quand même des talents qui ont besoin de temps de jeu, quoi. Et puis c'est Qu'il est pareil, temps. c'est 31 ans, 31 ans cette année. Donc, Le mec, il est quasiment à 100 sélections à 31 ans quand même. Hein. bien sûr, C'est 93 sélections, 93 beau, hein. sélections, 31 ans, c'est très beau. Mais est-ce que, voilà, c'est un peu le moment. C'est un peu le moment de. Bon, cette blessure, c'est un peu le moment de dire. Perso, je pense que c'était l'occasion pour Galtier de lui filer son dernier destination, de partir sur une belle note potentielle, etc. Bon, malheureusement, là, la blessure fait qu'il ne sera pas là, mais après, derrière, je pense qu'il y a l'année prochaine. Après, ça, ça dépendra des performances de chacun. Si les centres qu'on parle, Moefana, il fait un peu aussi les montagnes russes. Hein. Il est pas tout le temps. Il manque de constance, je pense, moi, je trouve, dans ses performances, si tu veux. Je trouve que quand il est en haut de la montagne, il est excellent. Par contre, je trouve qu'il a du mal à rester constant dans ses performances. Il est jeune, Moefana, attention. Hein. Ouais, mais il est attends, tout jeune. j'ai pas. Pardon, ouais. Pour moi, c'est mon top 3. Hein. Vermin a mis Senzel comme ça, un petit grain Allez, balance-nous le polémique. Moi, mon grain de polémique, c'est que pour moi, je trouve que le centre, c'est la poste faible de l'équipe de France. Wow. C'est pas comparé aux autres équipes. Comparé aux autres équipes dans le monde, si je vois un mec comme, et c'est pour ça que je te dis Barassi, si j'envoie un mec comme Damien De Allende des Afriques du Sud sur tous ces mecs, je fais le plus confiance à Barassi ou peut-être même Ficou dans ce cas. Et c'est pour ça que parce que ce mec a été tellement important aux 2 dernières Coupes du Monde, je trouve que c'est un poste où il y a tellement de très bons joueurs, mais il manque peut-être de très très bons. Et c'est peut-être pour ça qu'il faut faire jouer Gaëtan, Desporteur et tout, pour qu'ils puissent devenir ça. Mais je trouve qu'il me manque. Gaëtan, il n'a pas ce problème d'être un peu léger aussi. Ce que n'a pas Desporteur et Moefana. Ouais, non, mais on a compris que tu veux la paire de sang de bébé, mais moi je rejoins Oliver. Ouais. Je sais pas ce que tu en penses, Vermine, mais c'est peut-être le poste où on a le plus entre guillemets de débat dans le sens, mais pas dans le sens du neuf, tu vois, où on a abondance de biens, dans le sens où on espère que Barassi se pète pas ou se blesse pas, parce que on a des performances qui sont pas forcément très très bonnes. À l'image de Gaëtan en ce moment, tu vois, on manque de constance, de continuité à ce poste, et il fait force de constater qu'il y a que Ficou qui a amené ça en permanence, quoi. Et non, tu tournes beaucoup à ce poste, quoi. Non, c'est une certitude, et je suis d'accord avec ce qu'Oliver disait, de par ton expérience, où tu as envie d'avoir un 13 qui avance, enfin, voilà. Et on n'a plus de Danti, quoi. Ouais, non, mais Danti, on l'a pas eu longtemps, hein, non plus. Oui, d'accord, mais on avait un Danti qui avait une carrure qui est pour un centre incroyable. En plus, il marquait les adversaires. Et voilà, donc là tu as un mec qui t'es confiant, quoi. Ouais. Tu te relèves de la mêlée, t'es confiant. C'est ça, t'avais avant ce mec comme Manu Tuolagi ou Manonu, Sonny Williams qui tu te relevais d'une mêlée, tu savais 4 fois sur 5 que ça avançait, et 6 ans reculé, bah, tu te disais, merde, qu'est-ce qui s'est passé, quoi. Non, c'est ça, mais on n'a plus de Danti, on n'a plus Danti non plus, hein. C'est ça. C'est des profils différents qu'on a aujourd'hui, donc est-ce que c'est mieux, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est moins bien, je veux dire, pardon, c'est une grande question, quoi. Je pense que tant qu'on arrive à toutes les autres pays, tant qu'on n'arrive pas à battre les Sudaf à leur jeu, qui est un jeu qui domine tout le monde d'autre,
Ouais. Il faut contrer ça parce que pour le moment, bon, oui, des fois, ils ont 2 matchs où ils sont pas très bons dans le Rugby Championship. Ils marchent sur les mecs, quoi. Mais vraiment, ils marchent, ils sont dominants physiquement. Et je pense que tant qu'une équipe n'arrive pas à contrer ça, ils vont pas arrêter, quoi. Je pense. Non, ouais, tu as raison. Ils garderont les mêmes profils et la même façon de jouer. Oh, je suis assez d'accord. Du coup, en passant sur les ailes, maintenant, est-ce qu'on tombe tous d'accord ou pas? Bah, là, on commence à avoir pas mal de monde. Hein. Bah, moi, j'ai mis Penaud et Bielbiarré. Ouais. J'ai mis Villiers aussi dans mon 42 parce que je le trouvais très fort. Je trouvais qu'on a enfin retrouvé un peu ce niveau qui était là il y a quelques années. J'ai mis Lebel, que j'aime bien, mais je pense pas qu'il jouera, honnêtement. Et j'ai mis aussi Dréan de Toulon dans mon 42. Je pense que c'est comme beaucoup de joueurs qu'on a dit là, il va peut-être pas matcher, mais il faut avouer, le mec, il fait un super saison, il marque beaucoup d'essais. Et voilà, mais je pense que c'est comme beaucoup de postes, t'as quand même Penaud, Bielbiarré, peut-être Villiers aussi, qui sont quand même les trois un peu au-dessus, quoi. À mon avis. Ouais, Vermine, t'en penses quoi? Non, t'entends plus maintenant. Pardon. Les mêmes, je les avais sélectionnés, Penaud, Bielbiarré, Villiers et Dréan, parce que en plus de faire un bon début de saison, il a un avantage, c'est qu'il est très bon sur les ballons aériens. Et visiblement, d'après ce que j'ai compris, il y a des nouvelles règles qui vont rentrer en compte et nos amis anglais, ils vont nous arroser de chandelles dans tous les sens. Donc, comme c'est un peu notre point faible, les jeux aériens, un mec comme Dréan, un mec comme Buros, on y viendra après, ça va être des mecs ultra utiles, je pense, sur les ballons aériens. Moi, la surprise que j'aurais peut-être aimé voir, mais je crois qu'il est un petit peu blessé en ce moment, mais je sais qu'il est dans l'œil de Galtier, c'est Gaël Moustin de Montpellier. Il est pété, ouais, je crois. Ouais. Ouais, il a pas joué effectivement ces derniers temps, donc je pense qu'il est blessé. Il revient. Mais je pense il revient, t'es sûr? C'était pas grave, hein? Non, ça va. Non, il revient justement, et apparemment Galtier serait pas mal à Montpellier en ce moment. Ces derniers temps, il était pas mal à Montpellier pour regarder un peu Moustin justement parce que il se dit dans le milieu à Montpellier que l'entraîneur Codulo, en gros, quand il fait la feuille de match, il met Moustin en premier à l'aile parce qu'il sait qu'il va le faire jouer. Donc vraiment, ça a l'air d'être une pépite pour eux. Ouais. Il avait quelques problèmes disciplinaires d'ordre retard, des choses comme ça. Mais de toute façon, t'es pas à Montpellier si t'as pas des problèmes. Hein. Allez, après les doudounes, donc là c'est l'épisode Montpellier. Si t'as pas un casier, tu peux pas signer à Montpellier. Si t'as pas de casier, tu peux pas signer. Ouais. Non, voilà, c'est possible, monsieur. Donc on parlait uniquement de discipline de retard. Visiblement que Laporte lui a expliqué 2-3 trucs. Et sinon peut-être Atis Ogbe aussi. Ouais, mais il est pété, il a pas rejoué encore. Ah, j'avais pas vu ça. Il a pas rejoué. Il a pas rejoué depuis justement la blessure avec l'équipe de. Non, si, ouais. Si, test d'automne, ouais. Test d'automne où il se pète le genou. Parce qu'ils prennent pas de risque. Franchement, ouais. Après moi, on n'a aucun problème sur les deux titulaires avec Penaud, Bielbiarré. Pour moi, c'est évident. Je vous rejoins complètement sur Villiers-Dréan. C'était mes choix. En l'absence d'Atis Ogbe, que je trouve excellent, honnêtement, que ce soit avec Pau ou même quand on l'a vu avec l'équipe de France, je le trouve absolument excellent. Je pense pas, si t'as ces mecs-là, je pense pas que t'appelles que t'appelles Moustin, mais il y arrivera peut-être. Il est un peu, ça sera son genre d'ovni, comme il dit bien, le soudeur à lunettes là. Mais non, ouais, je pense que c'est pas un poste très compliqué. Mathis, il a pas un très bon début de saison, donc je pense pas qu'il soit pareil, temps de jeu à Toulouse, compliqué. Et, pour reprendre la saison, t'as pas mal de mecs. Moi, j'aurais appelé Capuzzo, mais bon, il joue avec l'Italie. On aurait dû le récupérer avant lui. Comme ça, il te couvre 9 aussi. Bah ouais, il te couvre 9, il couvre tout. C'est la spécialité, quoi. On était tranquille. Encore un numéro 9, quoi.
Non, ouais, je pense que c'est pas très. Après, il y a plein de super ailiers en ce moment et tout, mais effectivement, derrière Penaud, Bielbiarré, il y a une longueur d'avance énorme avec un Bielbiarré qui est en forme olympique. Je Ouais, pense que un Villiers en forme te détrône un Penaud qui ressort de son Covid, là, hein. Enfin, de sa petite, son petit truc au poumon, son petit virus au ouais, poumon. mais lui, il a chopé quoi? Et ouais, il C'était revient là, ça, et là. ça y est, il revient, mais Ouais. c'était dur pour lui, quoi. Donc, Ah, un Villiers, c'est sûr que je préfère Villiers en défense que Penaud. Hein. Ah ouais. C'est quand même... Villiers, c'est un très bon défenseur. Ah ouais, Villiers, ouais, en plus, il gratte des ballons et tout. C'est un c'est pour ça que acharné. je dis J'adore ça. ça, c'est un ouais. chien, hein. C'est un chien sur un Ah terrain. ouais, moi, j'adore, hein, j'adore. Et c'est vrai, comme on disait, quoi, il avait baissé en rendement et à juste titre, il était donc plus appelé et tout. Là, il est clairement revenu à son meilleur niveau, quoi. Hein. Et on Ok, finit par 15. Bah voilà, numéro 15. la facilité, là, t'as Ramos Buros, hein, vraiment. Qui C'est finit sans en hausse. hésitation. Ramos, Ouais, Buros. Ramos Buros, et je pense que t'as quand même deux 15 qui sont excellents. Oui, Voilà. mais il va appeler Léo Barre aussi, Ouais, pour la liste Ouais, des ouais, ouais. je 42. pense. Pour la liste des 42, Oui, 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 mais pour la pour moi, liste. on va dire que ta feuille de match, en plus, un bureau, ça couvre plusieurs postes. Enfin, voilà, quoi. Tu es là, on parle des 23 pour une feuille de match. Hein. Pour moi, Buros, il est excellent, quoi, comme profil. Tu vois Buros sur les 23? Moi, j'aime bien. J'adore Buros, hein. Ah, J'adore le joueur. Hein. Je trouve, d'accord, mais je trouve tu qu'il le est verrais, très bon tu le en verrais. 15. Il peut courir d'autres postes, le poste d'ailier aussi. Il a même joué au centre, je crois, plusieurs fois. Le mec, il est ultra polyvalent. Hein. Moi, j'aime beaucoup. Hein. Et t'as tellement de modularité avec Ramos qui peut passer en Ouais, 10, c'est ça, quoi. que tu mets, T'as tu pas fais besoin de rentrer Jalibert Buros. sur le banc, si tu veux, en fait. C'est ça, quoi. Je suis désolé, mais tu montes Ramos, tu rentres Buros et tu te libères. Au lieu d'avoir un poste spécifique, un numéro 10, un second numéro 10, quoi, sur ton banc, tu mets un autre joueur, quoi. Et donc, tu prends plus Jalibert du tout, quoi. Là, dans le groupe. Ouais, dans un groupe de 42 et Non, après, je suis pas sélectionneur non plus, mais là, on parle de la feuille des 23, on verra. On n'y est pas, on est sur les 42. Mais pour moi, c'est assez facile. Là, le et Ramos, Buros, Barré. Barré, ouais. Ouais, je pense qu'il est. Un S'il début n'était de pas dans saison une en équipe de 2020 merde, aussi, quand même, hein. Ouais, encore une fois, bah, oui, d'accord, il est dans une équipe de c'est pas merde. que lui, quoi. Si tu veux, c'est un des mecs qui arrive à sortir un peu son épingle du jeu de temps en temps dans une équipe qui va à contre-courant, quoi. En fait, Ouais. ouais. Et c'est pas facile, hein, mec, hein, quand t'es. Non, je n'avais pas dit l'inverse, c'est une certitude, mais je sais pas, le dernier match, le Stade français UBB, c'était vraiment pas fameux, quoi. Hein. C'était vraiment pas fameux de la part de Barré. Non, mais bon, ils ont toutes ces. Enfin, c'est l'ensemble de l'équipe qui est vraiment raide. Mais après, je vois pas qui tu peux prendre d'autres. Hein. Tu vois Alors, qui, toi, à la place? Hein. la question ouverte qui peut clôturer peut-être, et parce que on parle beaucoup d'équipes en forme, d'équipes moins en forme, etc., etc. Est-ce que tu es plus sélectionnable avec une équipe en forme qu'avec une équipe moins en forme du coup? Ça, si tu veux, tout le monde Malgré te tes dira que compétences? non. Tout le monde te dira tout le temps que non, que c'est tes Ben oui. compétences intrinsèques et tout. Mais à un moment donné, ça impactera forcément la vue que le sélectionneur aura de toi. Donc, si tu veux, tu peux me dire ce que tu veux. La politique mais non, ça doit pas. Il y a forcément une politique de l'homme en forme qui doit rentrer en ligne de compte. Si tu veux, c'est Non, comme ça pour moi. l'homme en forme, d'accord, mais l'équipe en forme surtout. Ouais, Mais ça impacte, si tu veux, l'homme en ouais. forme. Ce que je veux dire, c'est que quand ton équipe est en forme, tu brilles plus facilement, si tu veux. Donc, Ouais. pour moi, c'est trop facile de dire, ouais, mais est-ce qu'on doit, si tu veux, c'est clair que quand tu vas jouer, là, à l'heure actuelle, tu es à Lyon. Couillou, il a beau avoir des statistiques, il est toujours dans les meilleurs, il est probablement au-dessus des stats de tous les autres neufs qu'on a parlé. C'est le seul qu'on mettait un peu de côté, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Alors que le mec, c'est probablement le mec avec les plus grosses stats de début de saison, etc. et tout. Ben là, tu paies ton équipe qui est pas en forme.
Ouais, c'est. Ah, ça se tient. C'est un peu comme, je trouve que ça peut se ressembler un peu à le joueur sur lequel on se repose beaucoup. L'équipe repose beaucoup sur ce genre de joueur qui sont bas de tableau, ou il est dans une équipe de haut de tableau et il se repose pas autant dessus, quoi. Je pense que oui, pour moi, je suis d'accord. C'est un mec dans une équipe en forme, il est plus sélectionnable. Ouais. C'est indéniable. Même si tu veux pas, inconsciemment, ça impacte pour moi. Même si le sélectionneur il te dit oui, mais non, parce que c'est pas que la performance de l'équipe, etc., et que c'est surtout individuel. Quand ton équipe ne brille pas, tu as du mal à sortir ton épingle. Après, Barré, pour moi, c'est parce que t'as pas énormément. Donnez-moi d'autres noms là, si tu veux. En fait, ce que je veux dire en 15, c'est pas non plus, si tu veux, t'as des Dulin qui ont 35 balais. Tu auras bientôt Jaminet. Ouais. Il va revenir. Non, mais il va revenir. Il y était quand même pendant longtemps. Hein. C'était. Ouais, mais bon, là, pour le coup, c'est pas la même affaire. Hein. Ça va être compliqué, ouais. Là, ça va être compliqué parce que. Mais bon, ce que je veux dire, c'est que clairement, t'as pas énormément de choix à l'heure actuelle. À Castres, c'est des vieux, c'est Palis. C'est Palis quoi qui joue. Après, c'est des étrangers. En ce moment, t'as Newsom, je crois qu'il joue en 15 ou à Clermont. Tu vas avoir Maddox à Pau, qui joue en 15. Ah, t'as Daumont, je crois, Toulon qui est pas mal. Ouais, mais c'est pareil. Après Daumont, je pense que dès que. C'est trop jeune. Dès que comment il s'appelle, Jaminet va revenir. Revient, je suis absolument d'accord. Surtout que. T'as peut-être, alors j'ai pas trop l'œil dessus, mais en 15, t'as Spring au Racing. Ouais, mais c'est pas dingue. Franchement. C'est pas dingue. Non, c'est pas dingue. C'est pas dingue. J'essaye juste de savoir qui en 15. Lyon, c'est Nignashvili qui joue, qui est fantastique, mais qui est un peu géorgien. Un peu. Un peu beaucoup. Chouya. Qui c'est qui joue en 15 à Bayonne? Il tourne vachement. Bayonne, c'est Tiberghien. T'as Tiberghien. Ça fait le job, mais c'est pas. Donc non, tu vois, t'as pas non plus. Il y a Boutier qui revient à Montpellier, mais c'est un vieux. Ouais, c'est pareil. Et il est pas revenu encore. Ouais, il est pas encore revenu. Déjà, je te trouve un peu optimiste. Mais il a rejoué là. La plus grande révélation française. Je me demande s'il va pas jouer contre les matchs de Coupe d'Europe là. Vous recevez les Lions, c'est ça? C'est ça. Ouais, ça va être une formalité. Ouais, j'espère. Parce qu'attends, Montpellier, ils ont gagné leurs 2 premiers matchs, non? Ouais. Ouais, il faut un bon. Je pense qu'il va vouloir continuer la dynamique, même s'il fait tourner. Je pense qu'il va y avoir une équipe compétitive à Montpellier. Oui, je pense aussi. Messieurs, pour terminer, un pronostic chacun de la place de l'équipe de France sur ce 6 Nations. On le gagne. Grand chelem? Ouais. Non, peut-être pas ça. On va en chier en Angleterre, je pense. Ah bon? Ouais, je pense qu'on va. Attends, regarde la tournée d'automne là. Tu peux me dire ce que tu veux, mais eux, ils ont joué tous les gros, quasiment. Ils ont fait 4 matchs. Ils ont joué les Blacks, ils perdent de peu. L'Australie, encore une fois, ils ont une connerie. Bon, après, on a la chance qu'ils ont leur politique de quand tu joues à l'extérieur du pays, tu joues pas. Donc on se prend pas si on se prend pas Willis dans le museau et Sinclair, c'est pas plus mal. Je t'avouerai. Mais attention là, Tom Willis là, il est monumental. Faudrait qu'il soit sélectionné juste. Bah là, il peut pas ne pas l'appeler. Sinon, le mec, si tu veux, les mecs à un moment donné, tu peux pas. C'est pas possible. Donc je pense que ça va être en 8 là, ça va piquer quand même. Lui, s'il l'appelle pas pour le coup, il revient en France. Hein, voilà. C'est une certitude. Ouais. Et je pense que les roux, ils viennent chez nous, non? Irlande, non, c'est Irlande-France. Non. Ah ouais, peut-être pas. Je vois quand même la France. Je trouve que c'est qui? C'est l'Irlande ou l'Écosse? C'est l'Irlande. Non, l'Irlande.
L'Irlande, c'est les roux. Je pense sincèrement, alors après, peut-être que je me trompe, mais je trouve que l'Irlande, ils sont un petit peu dans une phase un peu molle. Tu vois, ils sont plus souverains comme ils l'étaient. Tu le vois dans leur équipe, Leinster. dans leur ouais, dans le Leinster. Alors, certes, le Leinster, il a tout ça, mais bon, quand tu ramènes Jordi Barrett maintenant, donc tu vas avoir tes centres qui vont tourner un peu plus. Ils sont moins souverains, si tu veux, et ouais, ils se font bouger, quoi. Ils se font bouger, et tu l'as vu avec les tests là. Franchement, le test qu'ils font contre, c'est quoi? C'est les Blacks. Ah, ils se font crever, quoi. Ils se font crever, pour moi. Et ils ont pas, tu sais, ils ont plus de souveraineté dans les rocks, là, où ils te saoulaient, là, tout le temps. Ils trichent, moitié triché, moitié truc. Et ben, ils se sont fait bouger dans les rocks, contrairement à nous, où on n'a pas perdu, si tu veux, face aux Blacks, si tu veux, on a rendu la monnaie de leur pièce devant, quoi. Et on sait très bien que l'Irlande, s'ils n'ont pas les ballons devant, enfin, un peu comme toutes les grosses équipes hein, quand elles s'affrontent, hein, et si t'as pas les ballons devant, c'est plus compliqué, quoi. Moi, je mets France, première. Vas-y, on fait péter un grand chelem. Des fous. Retour de Dupont. Vu les 2 déplacements en Angleterre et en Irlande, je dirais C'est beau. Je dirais deuxième. Déplacement en Italie aussi. Hein. Ouais, bon. Ouais, j'y vais. Non, mais à jamais sous-estimé, je veux dire. C'est, ça va quand même. Oui, mais là, si on veut jouer oui, le si haut on veut du jouer la tableau, gagne, attention. on va gagner là-bas. Puis attention, là, on a quand même la grosse équipe. Hein. Dès que tu rajoutes Dupont, c'est quand même pas la même équipe, hein, les gars. Je veux pas. Non, mais je veux pas. On n'a pas de pété. T'as Dupont et Tamac. Non, mais attention. Oui, bien sûr, bien sûr. T'as Dupont et Tamac Ramos. Devant, tu joues avec. T'as tous tes mecs qui reviennent. Du Bielbarré, Penaud, Descendre et tout. Si vraiment t'alignes l'équipe qu'on n'a pas de pété d'ici le 6 Nations, on va être en pleine possession de nos moyens. Et quand on est en pleine possession de nos moyens, on fait moins rigoler quand même. Moi, je nous mets second et je dis pas qui je mets en premier. C'est tout. Parce que sinon, on va me traiter de collabo. Mais les Anglais en premier. Non. Je pense qu'il y aura peut-être il y aura pas de grand chelem, je vois pas, vu les calendriers. Ouais. Mais je pense que peut-être les Anglais peuvent nous surprendre. Ben, ça dépend. En plus, eux, par contre, reçoivent la France et l'Irlande, je crois. Non, ils vont en Irlande sur la première journée. Ah ouais, mais non, ça va redistribuer, ça va être chaud. C'est ça qui va faire là. Ouais, c'est ça qui fait la différence. Ils vont en Irlande sur la première journée. Donc en gros, c'est l'année de l'Irlande, hein, normalement, hein, parce que celui qui reçoit Angleterre et France, c'est quand même la bonne année. Hein. Mais je suis un peu comme toi sur l'Irlande, je les trouve moi aussi. dans un faux rythme. Ils m'ont pas convaincu sur leur club, sur leur tournée. J'étais plus enthousiaste sur l'Angleterre. On va voir face à La Rochelle, parce que La Rochelle est pas terrible, clairement, on est tous d'accord. S'ils venaient à perdre Leinster à La Rochelle, ce qui m'étonnerait quand même, honnêtement, je suis désolé, même si je veux de tout cœur que La Rochelle gagne et que je les supporterai. Je vois mal comment ils peuvent arriver à passer du match qu'ils ont fait contre les gamins du stade à jouer le Leinster et sortir une performance. Réveil. Ouais, mais enfin là c'est trop choc. Il faut les je sais pas trop, mais bon. Si le Leinster venait à perdre, là par contre, je te dirais que ouais, ça confirme la tendance que l'Irlande est peut-être dans une phase un peu moins souveraine. Un nouveau cycle cherche. Ouais, peut-être. Oliver, de ton côté? Moi, j'ai écrit sur le Discord que je voyais la France deuxième, mais je pense que en fait, je vois la France premier. Parce que je pense qu'ils iront gagner en Angleterre. Et du coup, cette confiance les portera sur les 5 matchs. Par contre, je pense que le gars... Ils vont être dur à battre, ouais. Je pense que s'ils vont gagner, parce j'ai noté là, ils reçoivent Pays de Galles en premier, et après ils vont en Angleterre. S'ils gagnent les deux là... Après, même le 8 février, ouais. Ouais, moi je pense que la France finira premier. Ok, mais c'est noté, c'est enregistré. On le garde. Et toi? Moi, je suis pas aussi serein que vous. J'aimerais l'être, mais je suis pas aussi serein que vous. Je vois un match en Angleterre qui va être très 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 compliqué. On va pas leur remettre, le match qu'on a connu il y a 2 ans là-bas.
On va pas le De toute façon, ils l'ont en travers, hein, on va être reçus. Hein. Voilà, on va pas l'avoir on va pas l'avoir une deuxième fois. Je pense que ça va être très très compliqué, donc on va passer au travers de ce match-là. Et passant au travers de ce match-là, ça va être encore plus compliqué de se relever. On va partir en Italie, on va aller gagner en Italie tranquillement, ok, d'accord. Mais après, derrière, on repart en Irlande, et aller jouer en Irlande, c'est compliqué. Et même si vous pensez que l'Irlande est dans le mou, je pense pas qu'elle soit dans le mou. Donc, je pense qu'elles nous ont montré, ils nous montrent encore qu'ils ont été très très solides. Et que ça va être très compliqué d'aller gagner là-bas, quoi. Donc, alors encore une fois, si on gagne en Angleterre, ça peut changer pas mal de choses. Mais et du coup, aller potentiellement gagner en Irlande, mais j'y crois moyennement pour le coup. Et je préfère être très surpris et qu'on me dise t'as eu tort que l'inverse. Donc je vais rester un peu en demi-teinte pour l'instant. Je vais pas me prononcer totalement. Voilà, j'évoque des scénarios. J'évoque des scénarios. Alors, ça veut dire que tu nous vois 2 ou 3. Malheureusement, ouais. Tout dépend du match. Encore une fois, voilà. Tout dépend de ce match contre l'Angleterre. Dans tous les cas. En fait, tu prends pas de décision, toi. En fait, Aucune décision. Oui, ben alors ça c'est comme d'habitude, il fait toujours ça. Oh, ouais. Le mec est, oh, non, moi j'ai un avis, alors ça dépendra d'un truc. Donc en fait, je nous vois 1, 2 ou 3, tu vois. Ça dépendra. Entre 1 et 6, ça c'est sûr. Ouais. Ce podcast est réalisé depuis Genève. Non, mais c'est pas possible. Je vous dis, on va faire péter un grand chelem. Ça va être bien. Messieurs, je vous donne rendez-vous pour débriefer, si vous le voulez bien, juste après France-Pays de Galles. On aura eu l'annonce des 42, on aura eu le premier match et on débriefe de tout ça. Ouais, ça marche. Ça me va. Parfait. Un grand merci à vous et rendez-vous du coup le 31 janvier pour le début de ce 6 Nations et avec ce magnifique France-Galles.